Yo l'équipe, c'est Sanix. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo, les gars. La vidéo de présentation du roublard. On est sur Dofus Touch, on est sur le serveur RDGriz. Je suis avec ma roublarde qui est donc Nagaz. Et je vais vous présenter tout ça. Juste avant, l'équipe, hop, petit tour par la guilde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on est retourné dans notre ancienne guilde. En fait, on avait fusionné et puis malheureusement, on est retourné dans notre guilde. Voilà. Donc, on reprend depuis le départ avec notre magnifique meneur qui est le Ray. On est 30, on fait du PVP, on fait du Coliseum, on fait du PVM, on a un Discord, on fait des tournois entre nous. Voilà, petite pub, si jamais il y a des gens qui sont intéressés, les gars, n'hésitez pas, on postera d'ailleurs tout ça sur YouTube. Donc, ce qui nous intéresse, la roublarde, c'est parti. Nagaz, donc roublard de niveau 200, j'ai 4472 de points de vie, je suis en 12 PA 6 PM, 2536 d'initiative, 6 de PO, 4 d'invocation, ce qui fait toujours le taf, bien que je trouve pas ça forcément utile sur un roublard. On est sur du full par show de sort, brrr, je suis fatigué. On est sur du full par show, j'ai 1000 d'agilité avec 100 de base, 100 de par show. J'ai aussi 100 d'intel et 100 de par show. Pourquoi j'ai de l'intel? Parce que j'ai un autre stuff feu, mais ça je vous le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc tout le reste va en vitalité. J'ai 795 de vitalité, ce qui me permet d'avoir donc ces fameux 4472, qui est plutôt pas mal. Pour les caractéristiques complémentaires, on est sur du 47 d'esquive PA, 69 d'esquive PM, donc ça pour ceux qui connaissent c'est le stuff Avatar ou Alistair qui donne autant, ce qui est plutôt très très bien pour les Zénus notamment. 12 de coups critiques, je ne joue pas avec le turquoise, mais ça pareil je vais vous en parler. Au niveau du tacle et de la fuite, on est sur du 77 de tacle, 73 de fuite. Je joue avec le voyageur, vous avez sans doute remarqué aussi, mais pareil je vais vous l'expliquer. 184 de puissance, 150 de dommages air fixe. Et au niveau des résistances, on est sur du 15% neutre, du 28% terre, du 28% feu, du 32% eau et du 30% air, ce qui est plutôt pas mal vu les résistances que donne le stuff. C'est quand même bien exo. Hop, on va vous montrer ça du coup tout de suite. Je joue avec le Dofus ocre, le Dofus pourpre, le Dolmanax, le DDG. Et donc, je n'ai pas le turquoise et j'ai un voyageur. Pourquoi je joue pas au turquoise? J'ai entendu qu'il y avait deux façons de jouer le roublard. Il y a soit la façon effectivement où tu vas chercher le 1 sur 2 sur tes sorts et sur tes armes. Moi, j'ai préféré avoir un petit peu plus en fait, de place disponible pour m'adapter suivant la compo et garder du Rox Bomb en fait. Et quitte à sacrifier le 1 sur 2. Voilà. C'est chacun a sa vision là-dessus. Et donc j'ai mon équilibriste que je change suivant, hop, on va aller là-dessus, voilà, que je change avec soit un retrait PM, soit si on a un Xelor en face, un peu d'esquive PA, voilà, ça me permet, le fait d'avoir ces deux places me permet de m'adapter. Le voyageur, je peux toujours virer et jouer en 5 PM, alors 5 PM moi j'aime pas, donc à ce moment-là je mettrai en fait une DD, ce qui va me permettre de monter à 4772 de vitalité, du coup ça fait des bonnes bombes qui ont 958 sous rémission, ça commence à être compliqué à tomber tout ça. Enfin, voilà, ça c'est les différentes astuces pour les trophées. Au niveau du stuff, donc, on est sur un Alistair Avataroon, classique R, Exo 3% feu pour la couronne d'Alistair, les dagues sacrificielles FMR bien évidemment 2% R, le bouclier Ventaille pour l'initiative, après c'est quand même mieux de jouer avec le bouclier qui donne 10 de retrait PM et 200 de vitalité, voilà. Mais là j'ai gardé mon Ventaille. La cape d'Avataroon, donc forcément je l'ai pas exocritique, ça ne me sert à rien. 3% R. Le marcassin de combat qui est Mimi Bioté. Les bottes d'Alistair qui sont en 2% feu. La ceinture de Rasboul qui est exo PA. L'anneau Alistair qui quant à lui est exo PM. La fausse griffe d'Avataroon qui est en 3% terre. Et le collet d'Avataroon qui est pareil, pas exo critique et 2% R. Voilà, le fait aussi, je trouve, de pas avoir FM co critique, ça me laisse j'arrive à gratter un peu plus de résist. Et voilà, c'est le mode qui me convient. Et du coup, on va tout de suite passer au petit putsch. Et on va voir ce que ça donne sur le putsch. Hop. On va se maîtrise. Hop. Maîtrise niveau 5, je ne l'ai pas encore monté niveau 6 étant donné que je suis pas 1 sur 2 et qu'il y a énormément de pare-choix de sorts. Voilà, je me suis concentré sur autre chose étant donné qu'en plus j'ai deux modes. Hop, ce qui nous donne quand même, ça nous donne quand même du 670. Hop, on va activer le truc. Ça nous donne quand même du 670 au DAX sacrificiel.
en étant maîtrise niveau 5. On va remettre un petit coup. Voilà, 366 plus 290, on est sur du 650. Voilà, à peu près. Donc c'est quand même pas mal. Hop, on va tout de suite poser une petite bombe. Donc là, on était de T2, hop, donc j'ai posé ma première bombe T1, je pose ma bombe T2 tout de suite derrière, et on arrive, voilà, sur du 500. 500 pour un T2 sur les bombes, on va mettre un petit coup de dague boomerang. 500 à la dame boomerang, et hop, je vais me mettre ici, et on va faire une petite espingole, bien que là je suis un petit peu éloigné de lui. 450 à l'espingole, en sachant que je suis pas exactement sur lui. Hop, je vais le bot histoire de vous montrer ce que ça donne sur un T3. Donc sur un T3 avec donc nos 3 bombes. Donc là j'ai posé une bombe à chaque tour, je les ai pas boostées. Ok. On va faire toujours une petite tag boomerang pour voir. 479 et on va faire une aimantation. Voilà. T3, clairement on tape du 880. Ce qui est plutôt assez énorme je trouve pour un T3. Hop, de toute manière là il a déjà plus tellement de vita, donc ce qu'on va faire, je vais faire une aimantation sur ma bombe. Hop, 1540 au T4, bombe non boost, et puis on va déto tout simplement. Et puis je vais en relancer un petit pour vous montrer, hop, sur du 10 000 de vie, réellement ce que ça donne. Bon là ça va être du fun, hein, ça va être full boost. Je vais quand même vous montrer le coup de dague sacrificiel. Voilà. Donc on est toujours sur à peu près cette moyenne de 650, là on est à 660. Et si je fais une espingole, voilà, l'espingole sur lui 516, ce qui est quand même plutôt pas mal du tout je trouve. Hop, je vais reposer une bombe ici. Tac, j'aurais pu aller là directement. Hop, donc comme tout à l'heure on est T3, on a nos 3 bombes, on va attendre qu'elles soient toutes maxées, elles sont toutes maxées T6. Yes, la dernière est maxée. Du coup, là, ce qu'on va faire pour se faire plaisir, on va faire un dernier souffle. On va rebours également. Rebours que je n'ai pas monté, pareil, faute de pare-chaud de sort pour le moment. On va faire une poudre, pareil. Et on va voir ce que ça donne. Aimantation. Boum. 2701. 2701. C'est plutôt très violent. Et on va tout faire péter pour le kiff les amis. 690 de dommages d'explosion en pourcentage. Ça nous fait du 2700 plus du 2300 plus du 1100. Ça nous fait du 6200. Je crois que c'était sa vitalité. Voilà pour ce fameux roublard R. N'hésitez pas les gars, si le roublard vous a plu, à me lâcher un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner, activer la petite cloche, on va sortir des vidéos une fois par semaine. La prochaine, c'est, tu l'as déjà compris, le stuff feu. Il n'y a plus qu'à. Ciao tout le monde!